le cœur léger et pétillant que je vous emmène à la rencontre d'Isabelle Puisségur, que vous connaissez peut-être pour son livre « Ce que nous disent les chevaux », livre merveilleux et puissant dans lequel elle invite les lectrices et les lecteurs à se reconnecter à soi, en se reconnectant au vivant, au non-agir, au vide fertile, tout ce qui en réalité nous fait faire des pas de géant dans notre quotidien concret. Aujourd'hui, Isabelle accompagne des femmes entrepreneurs à révéler leur raison d'être en créant un partenariat sain et vibrant avec leur entreprise. Cet échange est, comme Isabelle, multidimensionnel. Bonjour Isabelle. Bonjour Elodie. Merci beaucoup de me recevoir chez toi. Je suis vraiment ravie d'être ici, que tu m'accueilles sur ton lieu avec tes chevaux, avec Nectar et Ramsès qu'on est allé voir tout à l'heure. On est donc près d'Orléans, dans un lieu magnifique en pleine nature. Lorsque je t'ai demandé cette interview sur la transmission, je t'ai demandé d'apporter un objet. Est-ce que tu en as amené un? Alors oui, je l'ai emmené. Alors ce qui est drôle, c'est que je me souviens que tu me l'as demandé. J'ai zappé, j'avoue, j'ai zappé juste cette demande-là. Et en même temps, quand j'y songe, bah oui, inconsciemment, j'ai emmené un objet et j'aurais jamais pensé à prendre celui-ci parce que je me serais dit, voilà, Isabelle quand même. Mais si, en fait, j'ai mon livre qui est avec moi. Ben oui. Et je crois que c'est lui qui avait rendez-vous pour répondre à cette demande. À travers ce livre, Ce que nous disent les chevaux, j'ai été très touchée par ce que j'ai trouvé, cette reconnexion à la nature et au vivant, ce pragmatisme. Et j'aimerais vraiment savoir, mais qu'est-ce qui t'a amené en fait à écrire et à en venir en fait à ce livre, à écrire ce livre? Alors déjà, il y aurait plein d'histoires à raconter, mais le cœur de ça, c'est que moi je peux m'émouvoir devant une tomate qui pousse depuis tout le temps. Et je crois que ce qui passe à travers une tomate qui pousse, c'est la même chose que ce qui passe à travers une forêt qui va s'élever, une grande forêt qui s'élève. C'est une force de vie, c'est aussi de l'amour, ça peut être divin, on peut l'appeler comme l'intelligence naturelle, la grande intelligence coordinatrice aussi, tout ça, et qui nous relie nous aussi ensemble, et que j'aime retrouver dans tout ce que je vois. Et ça, c'est la base en fait. Maintenant, je peux poser les mots, mais petite, je ne pouvais pas poser les mots comme ça. Et je crois en fait que j'ai jamais lâché l'affaire de me dire qu'on vit vraiment sur un paradis sur Terre, sur un paradis, et qu'il est temps de le voir et de le vivre. Et c'est pour ça que j'ai arrêté l'école à 14 ans, que j'ai voulu découvrir mes rythmes, ma sensibilité, que j'ai jamais voulu me résigner à un monde qui va trop vite. Et voilà. Ça, c'était vraiment le point de départ. Et puis les chevaux m'ont vraiment aidé parce qu'ils sont vraiment au cœur de ce paradoxe. Quand on voit des chevaux de course sur un champ de course qui sont poussés à l'extrême dans la fuite, le côté survie pour gagner, ça me rappelle beaucoup les humains, certains humains qui ont poussé à l'extrême leur modernité. Et comme le cheval nous a vraiment aidé à créer ce monde moderne, c'est comme s'il nous rappelait en disant mais regarde, à la base, tu es connecté à quelque chose de bien plus vaste que ça, tu es bien plus que ça, tu es bien plus que quelque chose qui court après, tu es bien plus que voilà, un prédateur dénaturé, comme je dis souvent, tu es autre chose que ça. Et si tu te connectes aussi bien à ton côté cueilleur qu'à ton côté prédateur, puisqu'il y a aussi cet aspect action, voilà, yin et yang, etc. Voilà, les chevaux, alors là, j'ai ouvert la porte d'un énorme truc, je m'en suis rendu compte, et plus j'avance, plus je vois que je ne sais pas. Mais en tout cas, ce livre, ça a été vraiment la synthèse de tout ce que j'ai pu faire jusque-là en tant qu'enfant qui était déjà dans la nature, quoi. Moi, je suis fan de Tom Sawyer pour ce qu'il fait avec son pote Huckleberry Finn. Voilà, proche tout le temps de la nature plutôt qu'à l'école. Tu t'es sentie brimée par l'école? Tu t'es bah oui. sentie parce qu'en fait, ce rapport à l'école et à la transmission, à l'apprentissage, c'est quelque chose que je retrouve beaucoup. En fait, l'école, c'est soit un merveilleux terrain presque un tremplin, un terrain de croissance, de rencontres, de choses incroyables, ou quelque chose qu'on subit, ou encore pire, tu vois, si on va un peu plus loin, un espace de traumatisme. Bah oui, et je crois que ça me fait des frissons quand tu dis ça, parce que moi ça me touche beaucoup. Je vois des enfants qui s'épanouissent pleinement à l'école, et même l'école classique, parce que j'ai pu visiter des écoles dites alternatives, où parfois c'est un peu comme l'éthologie ou autre chose, quand c'est fait de manière
un peu rigide, ça fait tout le contraire, quoi. J'ai vu des super instits, moi, dans les écoles classiques, qui avaient tellement l'élan du cœur, hein, voilà, c'est que l'enfant s'y retrouvait et qu'il pouvait s'épanouir. Moi, je crois que j'ai eu la chance, voilà, j'ai eu une chance, c'est d'avoir une maman qui était très intéressée par différentes sortes de pédagogie. Donc, même si elle a voulu nous mettre dans un établissement classique, à la maison, il y avait toujours une case, un espace pour s'exprimer avec notre couleur, qui on était, écouter la nature, regarder la nature, le respect du vivant, de l'intégrité, des espaces pour parler. C'était intégré à ta vie, ça, en fait. C'était le quotidien chez toi, quoi. Ouais, voilà. Et puis elle avait une manière de cultiver son potager qui était en biodynamie, hein, Steiner. Et l'éducation, ça l'intéressait aussi à cet endroit-là, mais plus le potager. Donc je voyais surtout ma mère tricoter avec le vivant, tout le temps. Alors voilà, après, elle faisait quand même ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle était. J'aime bien tricoter avec le vivant, j'adore l'expression. Ah oui, puis elle m'a toujours dit, je fais pas pousser des légumes, je tricote avec la terre pour qu'ils puissent pousser. Et je fais équipe avec la terre parce que de toute façon, on peut faire confiance. Et moi, cette idée de faire confiance dans le vivant tout le temps et créer des conditions favorables à l'émergence de... Voilà, pour moi, un être vivant, ça a besoin de devenir ce qu'il est destiné à devenir. Si c'est une tomate, c'est pas une pomme. Si c'est... Voilà. Et à l'école... Voilà, un jour, je voulais plus y aller. Et puis elle m'a dit, bah, si tu veux plus y aller à 14 ans, tu vas aller voir toi-même, monsieur le recteur. Et j'y suis allée pour lui dire que je m'éteignais, que j'avais pas l'impression que j'allais réussir à réaliser mes rêves grâce à l'école. Et s'il vous plaît, monsieur, autorisez-moi à pas y retourner. Et il m'y a autorisé. Et ça a été un grand moment parce que j'ai en plus, au-delà de cette autorisation, c'est moi qui a été actrice de ce processus. Pour expliquer. Je crois que ma mère, là, elle avait bien vu, quoi. C'était quoi ton rêve à ce moment-là quand tu lui as dit mais j'ai l'impression que l'école va être finalement trop petite pour me porter vers mes rêves. C'était quoi? Tu te souviens de tes rêves à ce moment-là? C'est chouette que tu me poses la question parce que je réalise qu'en fait j'avais perdu le goût du goût. Et que j'étais même incapable, et ça a été très longtemps, et même encore aujourd'hui, hein, les gens que je croise ou même moi, on peut avoir des rêves parce qu'on est en manque de quelque chose. Mais c'est une réaction à un environnement qui est pas correct. On dirait que c'est une réaction correcte à un environnement qui est un peu pas correct en fait, parce qu'on a un besoin de rééquilibrer. Mais une fois qu'on a retrouvé cet équilibre, là il y a le goût du goût et c'est plus la même chose, quoi. Et à l'époque, je peux dire que j'avais pas beaucoup de rêves si c'était de me sortir de ce truc-là et de goûter à mon rythme. Et ce que j'ai fait juste après avoir quitté l'école, hein, j'ai découvert que j'adorais finalement apprendre. Mais tard le soir, tôt le matin, la journée, j'adorais m'occuper de l'école aussi, parce que j'avais un petit cahier avec mes professeurs avec qui je... Tiens, voilà les chevaux. Il y a des Camarguais qui arrivent au galop et puis des Norvégiens qui suivent. Et je réalise aujourd'hui que j'ai aussi, je réalise aujourd'hui en même temps que je te parle, c'est marrant que ça va être que j'ai aussi connecté à mon langage de l'amour. Alors je sais pas si il y a des grands galops autour, c'est génial. Quand je parle du langage de l'amour, ça galope. Alors Nectar et Ramsès sont toujours là. Attentifs, et puis il y a deux Camarguais là qui j'adore parce que c'est intéressant le mouvement que ça crée, le langage de l'amour. Voilà, c'est Gary Chapman, je crois, qui a créé cette grille de lecture de l'amour. Et le mien, c'est vraiment les moments de qualité. Et je crois que à ce moment-là, j'avais besoin aussi de m'occuper de la maison, de créer une atmosphère qui soit sereine. Voilà, j'adorais faire ça. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Ils ont vraiment ce côté. Bon, ils ont pas non plus peut-être le même âge, mais c'est surtout que depuis qu'ils sont petits, hein, c'est d'abord je regarde, est-ce que je dépense mon énergie à ça? Ça, c'est de l'intelligence du vivant pour moi aussi. Ah ouais. C'est marrant parce que moi j'ai toujours vu que cette économie d'énergie entre guillemets, ça peut passer pour de la flemmardise, de la fainéantise. Moi j'ai été beaucoup là-dedans et souvent je disais mais non, c'est juste que je veux être sûre que je mets mon énergie où j'ai envie de la mettre et pas n'importe où. C'est pas parce que j'ai un agenda overbooké que je fais forcément ce qui me plaît. Et choisir là où j'ai mon énergie, mon temps, pour moi, c'est pas une option. C'est un art de vivre. Et j'aime beaucoup sentir que je suis ma propre autorité à cet endroit-là. Et c'est pas parce que j'ai du temps dans mon agenda
Que tu je es voulais obligé. remplir. Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est ce que je dis tout le temps, je veux m'assurer que j'ai d'abord bien des vides avant d'avoir des pleins. Ouais. C'est ma priorité, c'est de voir d'abord si j'ai des vides. Je parle souvent dans mon livre d'ailleurs du vide fertile. Oui, et oui. Et voilà. Et cet Donc, agenda a besoin de vide fertile, de oui. forêt en hiver, d'endroits où ça va pouvoir fructifier. Parce que si on blinde tout, la nature est faite plein de vide en fait. Mm. Hein. Et ces agendas overbookés, je me dis, même l'emploi du temps d'un enfant, tu vois, je me dis à quel moment il peut avoir du vide, parce qu'il commence par s'ennuyer peut-être, mais après l'ennui, puisqu'il est toujours habitué à être occupé. Donc forcément, le cerveau qui est habitué à être occupé, à un moment, il s'inquiète. Voilà, c'est une réaction normale, on va dire. Mais si on regarde exactement, il y a beaucoup plus d'espaces vides. Hein. Ouais. J'ai vu une recherche qui avait été faite là-dessus, il y a beaucoup plus d'espaces vides que d'espaces pleins. Chez l'humain, tu veux dire? Non, c'est dans la nature. Il y a beaucoup Ok. plus de vide, d'espaces vides, tu vois, regarde entre deux branches. Ah, d'accord, dans il y a ce beaucoup sens-là. plus de vide. Ah, intéressant, tu vois, je l'avais jamais vu comme ça. Tu vois, Ouais. entre nous, il y a du vide, il y a de l'espace, tu vois. Ouais. Donc ça se cultive, hein, la disponibilité intérieure. Ça ne peut pas s'élaborer. On va créer un contexte favorable, Mm. mais ça se cultive. Comment tu le cultives, toi? La respiration. Mm. Je ne suis pas forte en méditation. Moi. On dit souvent que ça peut aider la méditation, mais je ne vais pas parler d'un truc que je ne connais pas. Ça m'est arrivé de méditer plusieurs fois, voilà, et sur de longues périodes. Mais c'est surtout, moi, j'ai des images dans ma tête où j'ai été tellement dans la plénitude. J'aime bien me la remettre dans la tête et retrouver la sensation. Ça m'aide beaucoup. Puis évidemment, près des chevaux, quoi. À un moment donné, j'ai dit, tiens, là, j'étais hyper disponible à l'intérieur. Je ne me suis même pas rendu compte. Quand c'est là, on ne s'en rend plus compte. Hein. Et puis à un moment donné, il y a une espèce de... c'est extatique. Et je peux me mettre dans l'herbe et tout, puis je reçois plein d'idées, mais c'est pas des idées qui vont faire que je veux tout retenir et au secours, faut que je note. Ça traverse, Ça quoi. traverse et c'est ok, quoi. Je me sens à ma place, c'est bon, j'ai l'impression d'être en communion avec ce qui se passe autour et que j'ai rien à retenir en fait. Comment les chevaux sont arrivés, en fait, toi, quand tu es sortie de l'école? Comment les chevaux ont pris une place de plus en plus importante dans ta vie? Alors curieusement, j'ai quitté les chevaux à peu près à cette même période-là, parce que le monde du cheval ne me correspondait plus comme le monde de l'école en fait. Et je les ai retrouvés un peu plus tard, parce que forcément, quand on quitte le cheval, il nous quitte jamais lui. Hein. Il reste tout le temps quelque part en nous. C'est pour ça que dans mon livre, je dis bien qu'il soit près de vous ou blotti dans un coin de votre imaginaire. Hein, dans la psyché humaine, le cheval, il a la deuxième place, quoi. C'est incroyable ce truc, hein, vraiment. Et depuis les grottes de Lascaux jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc moi, j'ai renoué avec le monde du cheval sur le chemin de Saint-Jacques, en m'en écartant en plus. Oui, c'est ce que tu dis. Et je voulais faire le chemin de Saint-Jacques, mais voilà, je m'en suis écartée, je suis tombée sur une ferme équestre. Et c'est là où j'ai raconté un peu mon histoire. Parce que moi, petite, j'avais eu très peur des chevaux, parce que justement, on les forçait, je me trouvais à devoir contraindre un animal, ça ne m'allait pas du tout. Et effectivement, c'est effrayant d'effrayer un cheval. Enfin, bonjour la coopération. Et donc, j'ai préféré lâcher l'affaire jusqu'au jour où j'ai rencontré cette personne dans une ferme. Et mes chevaux viennent de là d'ailleurs, mes deux amis chevaux. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai découvert des chevaux heureux sous mes fesses et à côté de moi, et qui étaient heureux de travailler et tout. Oui, je me souviens. Et là, je me suis dit, moi, je veux créer des espaces. Je veux créer des espaces où les gens vont pouvoir se connecter à cette plénitude avec le cheval sans forcément passer par l'équitation, où tout ce que je suis est accueilli pleinement. Et ça, c'est énorme. Tout ce que je suis est accueilli pleinement. Ce qui sous-entend tout ce que je suis et qui n'est pas accueilli aussi par ailleurs, finalement. Ah ouais, toute crue sans sauce, quoi. Pas la peine de paraître, je peux être moi. Alors je savais pas sur quoi que j'allais découvrir après. Ça avait une ampleur énorme, mais j'avais quand même commencé un travail, sur moi bien costaud. Plus la CNV que j'avais découvert pour vraiment être en lien avec le monde. J'avais cet aspect mécanisme humain. J'avais été explorer beaucoup en immersion totale pendant des semaines, et puis plusieurs fois dans l'année, etc. Jusqu'à en me disant maintenant que je me suis rencontrée moi-même, comment je rentre en contact avec le monde. Et heureusement, la CNV est arrivée. Et après, j'ai dit, waouh, je crois que je suis outillée pour aller plus loin avec les chevaux. Parce que le truc que j'ai découvert, c'est qu'en même temps, j'ai découvert le livre de Linda Kohanov, le Tao du cheval, ça fait ma Bible. Et la phrase qui a été la plus
la plus que déclencheuse pour moi, ça a été non pas arrête d'avoir peur parce que ton cheval le sent, ce qu'on m'a toujours dit. Hein. Ce qui est très véhiculé dans le milieu de l'équitation. Ça, ouais, j'en parle beaucoup dans mon livre de ça. C'était le blocage total. Et en fait, Linda, elle a dit, il faut que l'émotion soit reconnue pour que le cheval se calme. Et cette phrase, ça m'a mis tout. J'ai dit, mais en fait, j'ai les mécanismes humains. Voilà, je sais, elle est à la rencontre de moi. Je peux le communiquer grâce à la CNV sans me perdre dans la communication. Donc il y a peut-être moyen là de pouvoir être en contact avec le monde, parce que le but c'est pas de se retirer dans sa grotte, C'est ça. en même temps que je suis avec moi. J'aime bien ce que tu dis par rapport au fait que tu as voilà, ce double mouvement de être en lien avec l'autre qui ne veut pas dire m'oublier moi, ou bien au contraire en fait. C'est comment être pleinement moi avec l'autre, quoi. Voilà. Et c'est vraiment ça, c'est de me dire, moi je trouve qu'on trouve son mode d'emploi au contact du vivant, de la vie. Alors ceux qui restent dans leur grotte, ils ont sûrement beaucoup de choses à faire au niveau... qui je suis pour savoir ce que les âmes sont venues rencontrer sur Terre. Il y en a qui sont venus peut-être se ficher la paix et jamais travailler sur eux. Il y en a d'autres qui sont venus dans une grotte pour canaliser des choses et puis équilibrer des zones de la Terre. On ne sait pas, je ne sais pas du tout. En tout cas, moi, je sais que j'aime le contact humain. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Et j'ai aussi besoin d'avoir des moments de repli. Donc il y a un paradoxe aussi chez moi où je peux être vraiment, moins qu'avant maintenant, mais j'ai eu des périodes de ma vie où j'ai eu besoin d'être vraiment en repli, beaucoup, beaucoup pour me restaurer après des périodes sociales. Et j'ai des périodes où je peux être très sociale, par contre je sais que j'ai souvent besoin de venir me récupérer, me restaurer, et je sens le moment. Et je sens aussi quand c'est le moment de me réouvrir au monde. J'ai vraiment ces allers-retours réguliers et ça participe aussi de ma capacité à pouvoir être tellement moi avec les gens et tellement aussi dans une capacité à être au contact de moi. Parce que garder le contact avec soi, rester au contact de soi dans le monde, qui va nous stimuler à des endroits souvent qui s'arrangent bien pour ça quand on est venu, voilà, on a choisi ça aussi. C'est pas acquis, hein. C'est qu'à chaque fois on soulève un nouveau truc, rester au contact de soi, dans des endroits où on a des blessures aussi des fois, hein, ça peut être des blessures de rejet, d'abandon, tout ce qu'on veut, et de se dire ça me caractérise pas, c'est pas moi, mais en même temps ça passe par moi, donc je vais faire ma part, je vais passer le balai chez moi aussi. Ça demande de savoir se récupérer, de se mettre en ressources. Et ça c'est un chemin quotidien. Aujourd'hui, tu accompagnes des femmes entrepreneurs. Oui. Je sais que c'est femme et entrepreneur, c'est vraiment deux sujets, si je peux dire ça comme ça, qui sont vraiment chers à qui tu es, à ta vision et ce que tu transmets aujourd'hui. Ouais. Comment t'en es venue à là, en fait? Déjà, l'entrepreneuriat, pour moi, c'est un grand terrain de jeu que j'adore. J'ai un papa qui est entrepreneur, qui a réussi dans les affaires. Et je pense que je devais avoir à la base un peu comme une petite revanche de jeu. Voilà, et ça m'a inspiré. En même temps, il m'a beaucoup titillé en termes de résultats. Ça a été difficile, hein, pas facile tout le temps. Même à l'école, il me comparait beaucoup. C'est vraiment une éducation assez patriarcale à cet endroit-là. Et j'ai une maman qui était dans l'enseignement. Mais vraiment, la pédagogie poussée, Steiner, tout ça, elle a fait, à la retraite, elle a fait un doctorat en sciences de l'éducation. Voilà. Vraiment, mais toujours avec l'inspiration de la nature, du vivant, etc. Avec tout ce j'ai expliqué là sur le potager, la nature, etc. Et puis les soins par les plantes, l'argile. Et donc ça fait un sacré cocktail quand même à la maison. Moi j'étais éduquée dans cet environnement qui était vraiment à l'écoute du système de chaque personne. On a pour systémique, hein, j'ai baigné là-dedans avec ma mère. Et un papa qui était dans... la réussite en affaires en fait. Et le jeu de l'entrepreneuriat pour moi, c'est l'accomplissement. C'est vraiment de me dire, je me sens libre en tant qu'entrepreneur, mais c'est pas forcément plus facile. Mais par contre, je vais vraiment me rencontrer à des endroits. Moi, c'est un entrepreneuriat de la femme multisensible ou l'homme sympa qui s'est plongé aussi dans son féminin. C'est vraiment j'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais pour moi, c'est un terrain dans lequel on peut vraiment s'exprimer avec notre couleur. Et en plus, la personne qui est avec les chevaux tous les jours, pour moi, elle est en plus d'être multisensible, elle sait travailler à multifréquence.
C'est-à-dire qu'on peut aussi bien s'occuper de regarder que tiens, il y a le sabot là qui a un truc, que il y a le tracteur ou là, il y a la buse qui est là qui va faire un bruit, que tiens, émotionnellement, je sens qu'il se passe un truc chez les chevaux, il y a un mouvement dans le troupeau, il y a l'écureuil qui est là, et puis je pense en même temps qu'il va falloir que j'aille acheter du foin. Et puis là, tiens, la récolte, ils sont en train de... Et puis, tiens, cette année, il y en aura peut-être moins parce qu'il fait chaud et il pleut. Et donc là, dans les champs, ça va commencer. Tout ça en même temps. Et même en une seule séance, on peut penser aussi à... Tiens, là, ça m'inspire pour les entrepreneurs parce que l'intelligence du vivant, elle est à l'œuvre. Là, comment je prends ma place en tant qu'entrepreneur dans un monde comme ça. Et en même temps, je vois mon cheval, comment il a bougé sa peau à cet endroit-là, avec ma cliente qui est là. Voilà. Multifréquence. Émotionnel, mental, spirituel, pragmatique en même temps. Même en balade à cheval, on peut le voir, hein, on est sur multifréquence. Je veux dire, la personne qui est avec les chevaux, elle a déjà ça. Et amener ça en entreprise, ça m'intéresse énormément. Parce que dès qu'on a commencé à intégrer notre vision multidimensionnelle dans l'entrepreneuriat, pour moi, les femmes qui vont accoucher de cette nouvelle terre, parce que c'est vraiment des femmes, il y a des hommes aussi, hein, mais là je parle vraiment des femmes qui portent ces codes en elles. Elles ont soif que leur entreprise devienne l'écrin vivant de leur plus haut potentiel. Et que le monde éclot enfin. Et moi, je suis là au rendez-vous parce que j'aime ça. Je l'ai fait pour moi depuis que j'ai 14 ans. J'explore ça tous les jours. Alors donc, j'avais mes parents qui étaient... mon papa qui était entrepreneur, ma mère qui est enseignante. Et moi, je me suis dirigée dans la voie du salariat très tôt parce que je voulais vraiment découvrir ce qu'était une entreprise. J'avais envie de découvrir ça très très tôt. À 16 ans, j'étais en train de m'occuper d'un centre de documentation. Et puis après, j'ai passé différents diplômes parce que je voulais évoluer. Et le meilleur poste, c'est le secrétariat. Parce que j'avais pu goûter à tous les postes et toutes les fonctions, comment est-ce qu'on facilitait les flux d'informations à travers les services. Ça m'intéressait énormément de voir comment c'est structuré. Après, j'ai passé un diplôme en commerce, en assistant de direction, etc. Donc après, j'ai occupé différents postes jusqu'à cadre responsable d'un service client. Donc j'ai été aussi bien à l'usine, en train de faire des choses pour voir comment ça marchait, de mettre des papiers dans les enveloppes, jusqu'à m'occuper d'un service client et entre autres être commercial en pépinière. J'ai adoré, mais aussi dans un centre de formation. Je crois que j'ai dû découvrir une vingtaine d'activités différentes, aussi bien en intérim. Quand on a commencé jeune, c'est facile, en intérim, et puis après en salarié. J'ai créé ma première entreprise à 23 ans, et puis après une société à l'époque, une SARL, après une autre entreprise, Ah oui. en libéral, et puis après une auto-entreprise, voilà. Et j'ai découvert aussi à chaque fois comment s'extirper de la posture, le mindset du salarié. On se met souvent en libéral, et on n'a pas encore le mindset d'entrepreneur en fait. On est encore dans l'attente du salaire du client, etc. Mais c'est intéressant parce que moi, ce que j'aime, c'est voir que finalement, quand on est dans une grosse multinationale ou une entreprise artisanale, parce que j'ai travaillé dans l'immobilier aussi, etc., c'est toujours la même base, la même structure de base, le même écrin. Et c'est là où moi, ce qui m'intéresse, c'est que je me suis dit, mais comment est-ce qu'on y met la lumière ? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup d'actions qu'on met dedans. Mais comment ça devient aussi le contenant de cette lumière, de cette vision multidimensionnelle et de cette alchimie de l'humain. Parce qu'en fait, la structure est exactement la même. Une entreprise à succès, qu'elle soit libérale ou multinationale, c'est le même modèle à la base en termes de structure. Mais après, c'est comment est-ce que je crée, moi, à l'intérieur de ça, des actions qui vont permettre de faire entrer la lumière, en fait. Et en fait, tout ça, c'est extrêmement concret, quoi. Ah oui. C'est tous les enseignements, tout ce que tu transmets autour de la reconnexion au vivant, à soi, à quoi ça sert? Mais ça sert aussi, ça part de là, C'est ça. Ça nourrit ce concret-là, en fait. Et que exactement, ce concret-là, moi, je dis tout le temps, on fait descendre la 5D dans la 3D. C'est-à-dire que à un moment donné, on passe à l'action alignée. Et c'est pas facile si on n'est pas connecté à soi. Ça devient vite, je rame. Donc, et là, quand je dis ça, c'est vraiment pas du pipeau, hein, parce que il y a des gens qui sont très doués pour passer à l'action en mode fonctionnement,
Et moi, j'entends souvent qu'ils me disent, et je leur dis, hein, tu fonctionnes plutôt que tu vis. Mm. Et le mode fonctionnement, il est addict à l'excitation. Et l'excitation, c'est pas l'enthousiasme, c'est pas la joie du cœur. On croit que c'est un plaisir d'excitation, énergie De récompense c'est une aussi. énergie de base, il faut qu'elle se soulage. Oui, il y a Voilà. une sorte de décharge. Tu vois, tout à l'heure, on parlait un On peu parle de sexualité. mais Et en fait, c'est pour ça que je fais des paradoxes, des ponts que vous ferez vous-même. Mais souvent, c'est une excitation, il y a besoin d'être déchargé, ça va très vite. Ça peut être très vite parce que je fais une action, ça me soulage et après on est addict à ça. Dans mon livre, je parle aussi dans le cerveau, il y a quelque chose qui fait qu'on est aussi addict à toujours plus. c'est la fameuse dopamine aussi qui est Exactement. libérée. Mais cette énergie qui monte aussi, ça peut être une vraie initiation. C'est pour ça que quand j'accompagne l'entrepreneur, je parle de vraiment honorer l'initiation. Et il y en a tellement, on n'a plus beaucoup de rituels de passage, plus assez pour passer ces initiations. Donc remettre l'initiation à sa place, moi je trouve que ça fait partie aussi du chemin entrepreneurial conscient. Et justement, sentir qu'on a envie de mettre en œuvre quelque chose à travers soi, qu'on n'a pas les mots, comme un enfant qui n'a pas les mots pour dire, ça demande d'être accompagné, aidé, accueilli, parce qu'on n'a tellement pas été accueilli, qu'on a mis tellement de couvercles là-dessus, qu'on va rencontrer nos zones aussi qui ont besoin d'être libérées, éclairées, accueillies, aimées. Sinon, la vie se charge de nous mettre des situations qui vibrent sur la même fréquence. Du coup, on le voit bien en face. Donc, on va se raconter les vraies affaires, comme je dis. Voilà. Et ça passe. Voilà, bruit de la nature. Ouais. Et ça passe par un consentement après l'autre. Et souvent, moi, je vois ça un peu comme un papier qui est plié à un endroit qu'on pourrait passer dessus puis dire bon, on passe à la suite. Mais non, il faut vraiment le déplier. Parce que c'est là où souvent on perd le contact avec soi. Vraiment. On ne s'en rend pas compte toutes les fois où on perd le contact. Hein. Et c'est là où on ne sait plus pourquoi on fait les choses. C'est ça. Ça perd du sens. Ah ouais, mais c'est tellement minuscule parce qu'on ne s'est jamais vu dans la vie. C'est tellement minuscule. Un hachou, mais ça y est quoi. Mais ça peut revenir. Hein. J'aime bien l'image. Ah bah oui, je suis au fait. Au fait, vous êtes C'est ça. Mais ça peut revenir en un claquement de doigts Ouais, aussi quoi. ouais. Mais oui. Une respiration. C'est ça l'intelligence du vivant aussi. Ouais, et puis on n'a pas tous la même histoire. Vraiment pas tous. Vraiment pas tous. On n'a pas tous besoin du même accompagnement, des mêmes personnes, du même feeling. C'est le chemin. On est seul et en même temps on peut être accompagné quoi. Mais on est le seul à savoir ce qui est juste. On est le seul à savoir ce qui est juste pour nous. Et c'est très différent de savoir ce qu'il faut faire. Souvent on veut faire ce qu'il faut au détriment de ce qu'on sent être juste. Et c'est plutôt le deuxième, moi, que je préfère entendre dire par un entrepreneur qui s'est choisi. Parce que c'est se choisir, en fait. Oui. Et pourquoi, du coup, ce sont les femmes que tu as décidé d'accompagner aujourd'hui? Alors déjà, parce qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui venaient à moi pour ça. Il y a eu quelques hommes. Et puis aussi parce que dans mon accompagnement, j'aborde beaucoup les cycles de la femme. Alors pas tout le temps, mais ça en fait partie. Aujourd'hui, pour moi, la femme entrepreneur, elle a un rôle à jouer dans l'émergence de la nouvelle terre. Vraiment. C'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat à assumer. Et moi, en particulier, je vois surtout ces femmes, alors on parle d'intuition, mais moi je parle d'instinctive. Oui, j'avais lu ça. Voilà. J'ai lu que tu utilisais plus ce mot-là. Alors ça peut peut-être déranger, mais ça me correspond plus instinctive. Ouais. Parce que moi j'ai un côté très instinctif. Mon intuition est là tout le temps, hein. C'est bien sûr. Mais j'aime bien, par exemple, quand on regarde la sagesse du centaure, alors je parle de Chiron, hein, vraiment le centaure qui a pu, à un moment donné, faire rencontrer cette sagesse de l'esprit et de l'instinct. Et c'est à ce rendez-vous-là, moi, que j'aime bien être, tu vois. Et après, voilà, il y a l'intuition, il y a plein de choses qui se mettent en route. Mais ce côté instinctif, il y a un côté un peu tripal, il y a un côté le désir, le plaisir. J'aime aller voir ces endroits-là. Il m'arrive même de parler de libido entrepreneurial dans mes accompagnements, parce qu'il y a un endroit où on se sent vraiment qu'on vibre. Presque animal en fait. Animal, et on a du plaisir, ça kiffe, il y a beaucoup d'énergie. Et c'est le premier chakra, ça monte. Il faut vraiment, pour moi, j'aime aller visiter ça. Et le faire monter d'étage en étage
c'est presque l'approche tantrique, hein, quasiment. C'est ce que j'entends Oui, à oui, oui. travers. Et alors, curieusement, je suis jamais allée faire de stage tantra. J'ai beaucoup d'amis qui m'en parlent. Je me suis intéressée à la question, etc. Mais je crois vraiment que les gens de chevaux, les femmes de cheval, elles sont très proches de cette énergie-là. Parce qu'on ne peut pas s'intéresser, alors là je te lance une conviction, on ne peut pas s'intéresser aux chevaux sans un jour être confronté, entre guillemets, à cette énergie sexuelle créative. Ça fait partie pour moi, alors je ne parle pas de la sexualité, hein. Là je vais un peu loin dans le discours, mais pour moi elle est vraiment présente. Cette énergie du premier chakra, elle a besoin d'être visitée parce que ça parle aussi de comment est-ce que je suis en lien avec après avec la communauté et tout, mais d'abord la survie, l'argent, mon compagnon, mon entreprise. Moi j'aime beaucoup voir, parce que sinon ça peut créer la dépendance affective avec l'entreprise. On peut beaucoup en attendre, et nos chevaux aussi, attendre énormément et trop. Et du coup il y a un déséquilibre. Moi j'ai des rituels de communication avec notre entreprise, qui est une entité à part entière, que j'aime installer aussi, comme avec mes chevaux. Et ça demande de pouvoir être Tu parlerais presque d'un couple femme-entreprise, quoi. un partenariat. Partenariat. Ah ouais, complètement. Partenariat femme-entreprise. Voilà, moi j'ai vu mes clientes, elles sont retombées en amour pour leur entreprise. Depuis qu'on a créé des rituels, l'entreprise elle a vraiment des besoins à elle. Et les écouter, c'est énorme. Finalement, c'est aller revoir son féminin pour aller poser de l'action. On plonge en soi, mais en fait, on reste pas là au fond. En fait, c'est quelque chose qui circule et qui trouve vie dans la matière. C'est ça m'a fait une respiration, c'est exactement ça. C'est comme respirer, c'est pas juste inspirer ou juste expirer. C'est ça. On mourrait. Ben oui, C'est un cycle. c'est ça. J'ai pas vraiment d'écrin vivant. Tu vois, quand j'ai arrêté l'école à 14 ans, je voulais que la maison elle soit l'écrin vivant de mon plus haut potentiel. Et moi, aujourd'hui, une entreprise, c'est l'écrin vivant du plus haut potentiel d'un entrepreneur. Parce que c'est pas facile non plus. Je vois des femmes qui arrivent du salariat, qui veulent s'émanciper de ça. J'en ai fait partie, hein. On pense qu'on va avoir tous les bénéfices parfois du salariat, moins le patron. C'est une équation qui est pas mal à la base, qui nous attire bien. C'est ce qui nous en fait, en tout cas, c'est ce qui nous fait sortir de la situation qui nous convient pas. Là oui, ça marche bien pour savoir ce qui marche dans la tête, pour nous faire sortir, donc c'est parfait. Voilà. Et là, on se rend compte que finalement, c'est pas vraiment ça. On va être confronté à des relations de dépendance et d'attente. On va beaucoup attendre. Comme on attendait le salaire, on va attendre le client. Donc on a toute une réorchestration intérieure à faire pour se remettre sur la vague, de sortir du triangle victime bourreau machin. Exactement. Et on crée un nouveau monde vertueux depuis notre propre, je dis grain de sable parce qu'on est sur une grande plage avec plein de grains de sable. Donc il va falloir qu'on aille créer des structures pour que la lumière elle passe. Et c'est tous les jours qu'on sort la pioche pour aller créer des structures qui va être l'écrin vivant, notre plus haut potentiel. Et oui. Des mini-structures, mais c'est les actions. Action inspirée, action inspirée. D'ailleurs, genre, action, inspiration, action, inspiration. Tout le temps. Et ça, c'est génial parce que quand on a fait ce choix-là, et moi j'aime bien dire aux entrepreneurs, c'est un consentement après l'autre. C'est pas une obligation. Des fois, tu peux être tellement en stress que tu dis, attends, moi je vais revenir en salarié et c'est pas grave. Mais au moins, moi j'aime bien dire, tiens regarde, jusque-là ce que ça fait. Alors comment tu te sens? Quand on approche un cheval à 15 mètres, quelqu'un qui a peur, comment tu te sens là? J'avais pas vu qu'il fallait une expertise. J'avais pas vu qu'il fallait les communiquer. Attends, je reviens salarié puis je te reviens. Alors je vais revenir des fois, un an après, ok j'ai intégré, ça y est. Puis il y en a qui plongent direct dans, attends, moi je veux communiquer, j'ai compris ce que c'était. Mais c'est un consentement après l'autre. Faut jamais se forcer. Moi je dis toujours, sans forcer. On est capable vraiment d'atteindre des grands résultats sans forcer. Il y en a qui créent leur entreprise et leur fortune avec 10 bains par jour. Avec quoi? 10 bains par jour. 10 bains moussants. Ce que je veux dire, c'est relax. Il ne faut pas oublier de se relaxer. Pas facile, hein? Non. Parce que souvent on dit entreprise, agenda plein, de 7h du matin à 23h le soir, c'est obligatoire. Tiens, c'est marrant, ça rime en plus. On n'est pas sur un champ de course. Et quel monde on va créer si on nourrit ça, quoi. Et avec les chevaux, c'est pareil. Moi, je vois les gens de chevaux qui ont des chevaux pour vivre un paradis sur terre, qui deviennent esclaves et qui n'en peuvent plus. Et moi, je les vois bien parce que des fois, j'aime bien transmettre comment on délègue aussi à cet endroit-là. C'est la même chose. C'est comment créer des moments de qualité avec mes chevaux et que tous les moments passés avec eux deviennent que des moments de qualité. Et ça, on passe... Enfin, moi, je pense que les femmes de cheval, souvent, elles ont une longueur d'avance à plein d'endroits parce qu'elles connaissent ça. Et avec l'entreprise, c'est la même chose.
Au bout d'un moment, soit je ne vais pas plus loin et c'est très bien, parce que je sais que si je vais plus loin, je vais me griller, parce que je ne sais pas faire en déléguant ou je ne sais pas faire. J'ai peur que ça devienne une usine à gaz, genre prendre 6 chevaux au lieu de 2, accueillir les chevaux des copains et puis partir en vacances. Je ne suis pas sûre d'avoir le calibrage pour gérer ça, donc je vais rester petit. Et pourquoi pas? Et puis après, il y a tiens, j'ai envie de dire oui, donc j'ai envie d'apprendre. Mais je vais me faire accompagner. Tout est OK. Et c'est une sagesse aussi de dire non quand je ne sais pas faire et j'ai pas envie de me... Puis il y en a qui se brûlent au fer rouge en essayant de faire plus. Parce que sans effort, sans forcer, ça ne veut pas dire sans effort. Parce que des fois, on peut avoir besoin de passer à un défi. Mais moi, une question que je pose tout le temps, c'est là maintenant. Tu as besoin de quoi? De sécurité ou de défi? Et c'est pas pareil. Moi, quand je suis en pleine période où j'ai mes lunes, j'ai pas besoin de défi. Hein. J'ai besoin d'une grotte et zéro stimulation, un minimum. Et si on me stimule, on m'entend. Et si on me stimule trop, c'est priorité à moi, à mon corps, à ma bulle. Je quitte le lieu et je préviens. Je dis là... C'est encore très tabou, même entre femmes, en fait, puisqu'on n'est pas toutes, on vit pas les mêmes choses de la même manière. Mais tu prends en compte ça dans ton accompagnement pour les femmes entrepreneurs? Est-ce que tu en parles ça à un moment donné? Oui, c'est vraiment le multidimensionnel. Ça veut dire que ça en fait partie. C'est à intégrer. J'ai vraiment les femmes qui viennent me voir, elles ont envie d'intégrer cette vision. Ouais. En fait, c'est intégrer une vision. C'est pas l'objet, mais c'est intégrer, parce que si c'est pas intégré, on est des fruits, des arbres fruitiers on voudrait faire des cerises toute l'année, quoi. Hors sol. Et souvent, on se rend compte que parce qu'on ne s'écoute plus, alors ça demande une sacrée rééducation pour certaines. Hein. Et d'autres qui ont déjà cette intelligence intérieure, enfin, je veux dire, connectée, parce qu'elles ont toutes, hein, qui sont déjà connectées à ça, mais qui ne savent pas comment l'intégrer dans l'entreprise. Parce que c'est comme s'il y avait un clivage entre j'ai mes cycles et j'ai mon entreprise. J'ai option écologie intérieure, je suis entrepreneur, option écologie intérieure. Mais ça va ensemble. Moi, je ne crois pas que la femme de la nouvelle terre, elle peut entreprendre en ayant l'option de son écologie intérieure. Ça va ensemble, c'est aligné dessus, c'est les deux ensemble. Qu'est-ce que tu as envie de transmettre par-dessus tout aujourd'hui aux femmes ou aux hommes, parce que tu as aussi mentionné les hommes, même si ce n'est pas ceux qui viennent te voir en priorité, parce que pour toutes les raisons qu'on a évoquées. S'il y a une chose que tu as envie de transmettre, que tu as compris grâce aux chevaux, à l'entrepreneuriat, à la féminité, au patriarcat aussi, finalement il y a aussi tout ça derrière. S'il y a une chose que tu as envie de transmettre aujourd'hui, c'est quoi? Alors je ne sais pas trop comment le formuler, parce que moi j'ai une image qui me vient, qui est vraiment une vision moi que j'adore et qui me porte. C'est moi je rêve et je crois que je travaille aussi pour ça, ce que je fais c'est aussi pour ça. Je rêve vraiment d'un monde où les enfants, les jeunes, les ados soient inspirés et heureux d'être dans ce monde, avec des adultes qui les inspirent en cercle. Moi, je vois vraiment de la transmission, justement, de cette richesse du vivant qui est en évolution permanente, en symbiose. Enfin, il y a vraiment tellement... je crois vraiment... Je vois ce monde aujourd'hui sur Terre, hein, que les mères sont à leur place, inspirantes, inspirées, et les enfants reçoivent aussi cette inspiration. Pour moi, la transmission, elle est vraiment là. Et à chaque fois que je suis dans cet ouvrage avec mes clientes, je vois à la fois l'enfant qu'elle a pu être, qui a envie d'apporter toute sa lumière. Elle est venue pour apporter une lumière singulière sur la terre, qu'elle va retransmettre après à ses enfants. Moi, je vois ça. Quand je parle de plus haut potentiel, pour moi, c'est ça que je vois. Et je me raccorde à ça et j'aime ça, voir des cercles. J'aime beaucoup le film La Belle Verte, je ne sais pas si tu l'as vu. Oui. Il m'inspire beaucoup. Et Oui. c'est un peu ça, tu vois, de sentir que dans la nature, une fois il y avait un tipi là dans le pré, on peut être ensemble, unis vers quelque chose qui nous rassemble. C'est marrant, j'ai jamais dit comme ça. Comme les chevaux en fait. Oui, c'est ça. C'est très chevalesque ce que tu viens de dire, je ne sais pas si ça se dit. C'est marrant, ensemble, unis vers quelque chose qui nous rassemble. Ouais, c'est très cheval. Et qui nous rend plus humains. Et qu'un aussi, tu vois, parce que je vois les chevaux autour, forcément, ils sont là. Hein, mais la transmission, pour moi, elle est là. Je crois que je transmets à ma mesure des espaces
où chacune, chacun va pouvoir inspirer, partager. Et je pense à chaque fois aux générations qui arrivent, quoi. J'ai dans mon cœur, hein, je sens ça très fort. C'est vraiment ça, je vois des mères, des pères. La transmission, elle est vraiment là, quoi. Ils sont beaux, ces jeunes, hein. Ils sont tellement beaux. Et je suis touchée à chaque fois que je les vois. Arriver ici dans le pré ou quand je discute avec eux, parce que j'adore discuter avec eux, puis on se tape des barres de rire pour des trucs. Je vois qu'ils ont tous des questionnements, pas toujours des réponses. Je voudrais tellement. Et puis les réponses, surtout, c'est pas leur apporter comme des leçons. Ça m'agace parce que je sais que ça peut pas être. C'est à un moment donné, la case, elle est là. Et quand je dis la case, c'est la question, elle est là. C'est important d'être présent à ce moment-là. Et moi, dans le monde que j'aime créer, c'est que les adultes sont présents quand c'est nécessaire, mais pas Ils ne sont pas à micro-manager l'enfant ou l'ado, quoi. Oui, puis Marshall Rosenberg, le papa de la CNV, disait très bien, il dit on dirait des crues chalets, les professeurs qui régurgitent dans des crues chalets qui sont vides, qui doivent régurgiter à leur tour. Alors voilà, c'est un peu une caricature, mais il y a des endroits, ça peut être ça. Et j'ai fait des cercles aussi avec des jeunes filles, là, des collégiennes après l'école, où on expliquait ce que c'était que les règles, les lunes, etc., reliées au cosmos et tout. Et ça les inspirait, ça les reconnectait à un autre endroit. Et je crois que ces entrepreneurs, ces femmes, ces hommes qui se mettent en route depuis qui ils sont vraiment, à l'intérieur d'eux-mêmes, leur essence, elles vont savoir quoi dire à ces jeunes qui se posent des questions et surtout qu'il n'y a pas à savoir comment se comporter. Il y a un endroit qui n'a pas besoin de savoir comment se comporter, qui sait déjà et que relié à cette grande intelligence coordinatrice, ça se fait à travers eux, la conscience en plus, j'ai envie de dire, voilà, de tout ce qu'on est. Et là, ça se trame tous ensemble. On co-crée ensemble ce monde, voilà. C'est comme ça que je vois la transmission, en tout cas. Et pour les chevaux, tu rêves de quoi pour les chevaux? Les chevaux, je sais pas quelle est leur destinée sur Terre. J'ignore parce que peut-être qu'ils ont une mission et puis après ils partiront. Peut-être qu'ils vont tout le temps être là. Peut-être, moi je vois que les chevaux, ils sont de plus en plus. Moi je croise aussi que des chevaux aujourd'hui qui sont en lien avec l'humain dans sa plus pure essence, hein. Et quand je vais en centre équestre, ça m'arrive, hein, d'être dans un centre équestre où je vais me connecter avec une équipée cheval, je me connecte avant, etc. Ils sont tellement au rendez-vous que je me dis, ils sont tellement tout le temps là, quoi. Ils ont encore un sacré boulot à faire sur Terre, donc je crois que ding ding, ils s'allument dans leur endroit, tous, même un peu comme les arbres entre eux, au-delà des circonstances terrestres. Et que moi, à un endroit, j'ai l'impression qu'ils se réjouissent de ce qui se passe. Il y a vraiment une beauté qui émerge dans ce monde, hein. Moi, j'aime la voir, j'aime l'honorer, j'aime le voir qu'il y a plein de personnes qui viennent l'incarner. Et de voir à quel point les chevaux sont au rendez-vous à chaque fois, quoi. On se remonte les manches, quoi. Ouais, et voilà. Donc je crois que il y a des circonstances terrestres qui peuvent parfois créer de la tristesse ou être repoussant parfois. Et c'est une réalité. Et j'ai pas envie qu'on se cache les yeux de ça. Mais je crois aussi que de voir la beauté, ça va rééquilibrer la vision. Je dis pas qu'il faut pas voir un truc, c'est vraiment rééquilibrer la vision des choses. Moi, je crois que les chevaux, il y a un endroit où ils font waouh. Et c'est clair que, comme je dis, on change le monde un cheval à la fois. On change le monde un cheval à la fois. Parce que dans la relation homme-cheval, l'humain, il se change tellement quand il est au rendez-vous. C'est dans ce sens que j'ai dit ça aussi. Ils viennent souvent pour des raisons mentales, performance et tout. J'ai besoin de ça, ça. Voilà, atteindre tel objectif de résultat, un peu comme un manager qui vient ici dans le pré pour avoir des objectifs. Mais quand il va droit dedans pour aller vers sa quête, il se rend compte que c'est pas que les actions, mais il y avait aussi un alignement intérieur qui était nécessaire. Et là, c'est un cheval à la fois, un humain à la fois, un duo à la fois, un couple à la fois. Ben oui. Voilà. Une entreprise à la fois. Une entreprise à la fois. Ouais, c'est ça.
c'est beau. Cet ado de 14 ans que tu étais là, qui allait voir le recteur Oui. aujourd'hui, comment toi tu la vois de là où tu es aujourd'hui et comment toi tu penses, enfin tu vois, elle te dirait quoi en fait aujourd'hui? Parce que c'est elle qui a initié tout ça, c'est toi à 14 ans qui a initié tout ça. Tu as senti que c'était trop petit quelque part pour toi. Ah ouais. Et donc si tu laisses entrer ton ado de 14 ans avec ton... Mais déjà, j'ai énormément de tendresse pour elle. Mm. Plus que ce qu'elle en avait pour elle à l'époque. Mais merci de poser la question parce que j'ai un cœur qui est gonflé d'amour, tu vois. Merci. Grâce à toi, tu vois, je la prends dans mes bras. Ah ouais. Quel courage, je me dis. Et quel chaos, mon Dieu. Puis il y avait les chevaux, heureusement, qui avaient été là. Mais avec sa conscience, si elle avait su, elle dirait mais si on peut quitter l'école, écrire un livre. Mais si on devient quelqu'un. Mais si on a une vie sociale quand on quitte l'école. Mais si on attire des super personnes merveilleuses. Mais si c'est possible. Surtout, mais si c'est possible. Si c'est possible. C'est ça. Parce qu'en fait, mais si pas être comme tout le monde, c'est devenir quelqu'un. C'est pas devenir personne. C'est pas devenir trop différente pour s'insérer dans la société. Parce que s'insérer, mais mon Dieu. On dirait qu'il faut un chausse-pied, tu sais. Et ce qui me vient, tu sais, c'est aussi ces moments où elle était dans les cases Pôle emploi, là, devoir trouver la case. Elle raye tout, puis elle se crée sa propre case à elle, avec de la lumière et tout. Et puis dessus, elle marquerait un truc comme à définir, à créer, tu vois, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait, souvent, on cherche dans des cases, c'est quoi notre métier? Mais il n'existe pas encore parce qu'on va le créer. C'est ce que je dis souvent à mes clients, je dis, ce que tu cherches n'existe pas encore parce que tu vas le créer. Et souvent, on cherche des références extérieures parce qu'on l'a appris à l'école. Donc cette jeune, voilà ce qu'elle dit, mais ça ne peut pas exister parce que je vais le créer. Voilà, c'est ça en fait. Merci. Parce que je pense que c'est important aussi pour certains jeunes d'entendre ça. Ouais, merci. D'entendre ça et puis aussi pour des adultes en vrai qui ont très mal vécu l'école et pour qui ça a été après un parcours chaotique parce ils se sont fait un peu briser par l'école et parce qu'ils n'ont pas eu le choix entre guillemets ou en tout cas c'était ce qu'ils venaient apprendre que d'être dans un environnement d'apprentissage qui était plus brisant que porteur, quoi. C'est ça. Et au-delà de ce qui s'est passé à l'école et de toutes les croyances qui nous sont arrivées dessus par cette école, on peut faire plein de choses en fait en sortant de ces attentes très scolaires, quoi. C'est clair, c'est incroyable. Donc merci pour ça. Ah, merci aussi à toi pour cette question parce que du coup j'ai pu m'aimer encore davantage à un endroit. Merci beaucoup Isabelle. Waouh. Quelle interview. Ouais. Ah, je suis en train d'intégrer, je laisse résonner là, c'est bon. C'était vraiment hyper tellement riche, beau, pragmatique et sage à la fois. En fait, moi j'aime beaucoup ça, tu vois, qu'on puisse discuter aussi bien de ce qui se passe derrière un ordinateur que dans l'invisible. Ce que l'âme est venue chercher, voilà. Ouais, j'aime beaucoup ça. Je trouve ça très inspirant. C'est exactement ça que j'ai envie de transmettre moi à travers les interviews que je fais et que je partage. Donc je te remercie beaucoup pour ça. Avec grand plaisir.